Bonjour à tous, aujourd'hui on part au Sri Lanka avec Dipan de Jacques Audiard qui a obtenu la Palme d'Or en 2015. Alors, c'est l'histoire d'une fausse famille sri-lankaise qui se réfugie en France pour échapper à la guerre civile, mais Dipan, Yalini et Ilayal se retrouvent propulsés au sein d'une nouvelle guerre qui est menée par les dealers du quartier. Le film s'ouvre et se clôture sur des lettres transparentes, laissant entrevoir au début un plan large de guerriers entourés de palmiers et à la fin un gros plan d'une main caressant des cheveux. Le texte, ce qu'on montre, rend visible, alors que la marge, ce qu'on tait, obstrue. Dès lors, nous comprenons que l'histoire va se révéler à travers un filtre de non-dit, dont l'enjeu consistera à se rapprocher petit à petit des personnages pour pouvoir les comprendre. La caméra dévoile les personnages à travers l'embrasure des portes, et les membres de cette fausse famille s'épient, même porte fermée, en scrutant les mouvements d'ombre et de lumière. C'est l'enfant, Ilayal, qui va mettre un terme à cette période de méfiance en ouvrant les portes et en essayant d'aller à la rencontre de ses nouveaux parents. Mais alors, comment s'approcher de ces personnages qui sont fuyants? Le rêve semble un angle d'approche intéressant. Dipan n'a pas de nom, pas d'identité, pas d'histoire, et donc en montrant son rêve de grand éléphant sri-lankais qui est lui aussi caché par une barrière végétale, on accède à une part de sa réalité. Cette réalité s'exprime aussi à travers un procédé cinématographique astucieux, parce que la vie de la cité évolue au rythme de l'état émotionnel de Dipan. En effet, lorsqu'un ancien colonel des Tigres tamouls vient hanter le présent de Dipan, celui-ci se réfugie dans son atelier et extériorise pour la première fois en chantant et en dansant sur l'hymne tamoul, et dès le lendemain, les problèmes dans la cité démarrent. À leur arrivée dans ce qu'ils appellent le pré, cette fausse famille ne parle pas français, donc ils écoutent beaucoup et font semblant de comprendre, ce qui provoque de nombreuses erreurs et une certaine frustration. Mais malgré cette incompréhension, la communication n'est jamais interrompue. En effet, Brahim, le caïd de la cité, pour lequel travaille Yalini, l'interroge en français et elle répond en tamoul. Et puis aussi, ils explorent les différences culturelles à travers le langage corporel. Alors, Dipan et Yalini apprennent à se fondre dans la masse en observant par la fenêtre de leur salon qui donne sur le hall d'entrée de la barre d'immeubles des caïds. Leur incompréhension face à ce nouveau monde s'exprime clairement lorsque Yalini déclare « mais c'est comme si on était au cinéma ». Et ce cinéma permet à Dipan de remarquer que les femmes se voilent et à Yalini d'admirer la manière dont elles expriment leur féminité. La musique accompagne l'élargissement de l'espace à travers de plus larges mouvements de caméra, tout en soulignant l'intégration des personnages. Sur fond de musique traditionnelle, on passe d'un Dipan enfermé dans son sombre atelier à un Dipan épanoui qui occupe la cité ensoleillée. Et cette marque d'intégration où sa culture prend place dans le décor est d'autant plus significative qu'à son arrivée en France, avec son premier job qui consistait à vendre à la sauvette dans les rues de Paris des objets, on avait un chant liturgique qui soulignait le décalage entre la noblesse du personnage et son environnement. Le mélange, le passage d'un genre cinématographique à un autre marque, et d'ailleurs le scénariste Noé Debré parle d'un film qui mute au fur et à mesure comme les personnages. En effet, alors que les personnages se rendent dans une association d'aide aux réfugiés, qui est une scène qu'on pourrait un peu qualifier de cinéma documentaire, et ben à l'intérieur de cette scène, on a Dipan qui dialogue avec le traducteur et on passe clairement dans un film d'espionnage. Alors que les problèmes dans la cité vont crescendo, Dipan regarde à la télévision le massacre dans la no-fire zone sri-lankaise, et bien qu'il ait réussi à se créer sa propre no-fire zone dans son atelier, il se trouve dans l'obligation d'aller la marquer physiquement dans la banlieue. La ligne qu'il trace sépare la barre d'immeuble des caïds de sa barre d'immeuble. Il a quitté la guerre civile pour trouver la paix, il a trouvé une place dans sa famille recomposée et il veut la sérénité à tous les niveaux. Et cet acte marque le passage vers un autre genre cinématographique, celui du thriller. La jeune fille Ilayal est celle qui essaye de créer les liens familiaux. Petit à petit, on voit Dipan et Yalini qui apprennent à se comprendre et se connaître, mais cette illusion d'unité est fragile et menace de se briser à chaque instant. En effet, lorsque Yalini décide de partir car la cité et Dipan déraillent, ce dernier est dans l'obligation d'agir pour ne pas voir son rêve s'effondrer de fonder à nouveau une famille.
La fiction se joue à plusieurs niveaux, parce que Yalini, cherche à séduire Brahim lorsqu'elle se sent regardée et désirée par Dipan, et d'ailleurs lorsqu'elle sort de chez lui, on la sent plus légère et enjouée. Elle cherche la beauté et rayonne dès qu'elle la trouve, mais dès que la brutalité apparaît, elle se referme et cherche à s'enfuir, alors qu'au contraire, Dipan cherche à s'ancrer à tout prix. Mais qu'ont-ils à gagner à s'intégrer? Et l'intégration serait-elle un rêve ou une réalité?